Oui, mon mec s'est barré. Il est parti, il a pris ses clics, ses claques, sa moto et... Bon, je vous stoppe de suite avant qu'il y en ait une qui slide dans ses DM. Je ne suis pas célibataire, ok? Il est juste parti pendant quelques jours. Ce qui veut dire que je me retrouve toute seule à la maison pour la première fois de l'année, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte le bonheur que je ressens actuellement là? Parce que oui, ok, c'est cool d'être en couple, t'as toujours quelqu'un avec toi. Mais là, ça fait depuis avril qu'on ne s'est pas lâché. Genre quand je vous dis qu'on ne s'est pas lâché, ça veut dire que depuis avril, il n'y a pas une journée où on n'était pas ensemble H24. En plus, en ce moment, on prépare un déménagement, donc on est tous les deux stressés. Et je suis solo pendant 4 jours. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Et d'ailleurs, on ne perd pas de temps, parce que ce soir, j'organise une soirée entre meufs. Oui, oui, j'ai des copines, ok? Ouais. Non, en fait, je crois que mon problème, c'est que depuis que je suis en couple, j'ai perdu toute indépendance. Bon, après, j'ai l'excuse que c'est un peu un setting particulier parce que j'ai déménagé en Indonésie il y a 4 ans, je connaissais personne, j'ai rencontré mon mec et c'est devenu directement un peu mon seul repère ici, quoi. Et j'avoue que là, en ce moment, je manque d'énergie féminine, c'est ça le truc. Je manque de passer du temps avec des meufs et raconter de la merde et boire du gin tonic et twerker et juste la magie d'être entre meufs, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire ce week-end et je vais vous prendre dans cette magnifique aventure. J'en fais trop parce que j'ai envie de faire une vidéo YouTube et j'ai envie que ça fasse des vues. Voilà, allez, on est seul. On est seul. Bon appétit. Oh mon dieu, il a l'air insane. J'ai commandé un smoothie bowl et devinez quoi? Il y a personne pour venir me gratter la moitié de mon smoothie bowl. Parce que ça, Louis, il est professionnel. Je lui dis tu veux quelque chose? Il me dit non et ensuite quand j'ai ma bouffe, il vient et il me bouffe la moitié de mon truc. Donc je vais profiter de ce moment. Je vous ai zéro updaté de ma soirée meuf, mais sachez que je le fais vraiment. Sachez que c'est une femme, c'est une meuf, juste ici. Léonie, vous l'avez vu la dernière fois, je crois, dans un vlog, mais je vous l'ai pas présenté. Oui. Là, au final, on a été invité chez Alaya, parce que attention, vous n'avez pas... Est-ce que vous avez déjà vu son manoir dans mes vidéos ou pas? Parce qu'elle a construit sa maison à Bali, vous savez quoi? On va y aller, je vais vous montrer. Mais du coup, ouais, on fait soirée chez Alaya ce soir, entre meufs, et ensuite... On sort. Wow, wow, la caméra 3000 balles, yes. Voilà, dans le manoir de Alaya. Dans le manoir, elle a dit. Bah oui. Parce que la dernière fois qu'ils ont vu la maison, c'était dans un vlog, mais c'était il y a longtemps, c'était encore en construction, tu te rappelles? Ils ont pas vu encore la maison. Vous avez pas vu non plus la femme, regardez la femme. Cette dame. On est en train de se faire nos meilleures petites pâtes. Et ensuite, putain, faut qu'on sorte après. C'est ça le truc. Oh mon dieu, par contre, c'est excellent. Oh là là. Ouais. Genre parce que tu dois le tester ou parce que... Gérard, elle a dit. Allons alors. Faut te mettre au cup. Non, je le dis. Elle m'a convertie au cup. cup. Mais tu sais ce qui m'est arrivé Mais moi, la semaine dernière? J'ai oublié ma cup dans moi. Dès que j'enlève, je la mets dans... Genre tu bouches les... Et c'est en cherchant ma cup parce que je mets des culottes de règles aussi. Du coup j'avais oublié, j'avais une cup et ma culotte de règles. Et je cherchais ma cup partout, je me dis putain mais elle est où ma cup? Ouais, ça prend du temps, genre ça prend genre bien 10 minutes dans la lavabo. Horrible. Donc, Alaya, fais-nous un update sur ta vie, s'il te plaît. Non, mais voilà, je suis de retour à Bali. Elle est de retour Après à Bali. 3 mois d'absence. Oui. Je vous mens pas là les gars que l'alcool me monte à la tête très rapidement. Ça fait 1 mois que j'ai pas bu d'alcool et là ça y est là, je suis... Wouh. Oh c'est horrible ça. Ça a le goût, vous voyez, l'alcool que vous mettez sur vos bobos quand vous avez 12 ans. Ouais. Est-ce que je garde ce pantalon du coup? T'as pas un tu truc veux... sympa? Vas-y, je vais te montrer. Attendez mais venez, je vous fais un petit house tour. Moi je profite hein. Regardez alors. Que le bas, t'as pas le droit de montrer le haut, c'est trop loin. Mais attends, oh. Premier espace, la cuisine. Regardez-moi cette cuisine. Regardez-moi cette... Vas-y, mets ça là-bas. Regardez la taille de Alaya comparée à sa cuisine. Excusez-moi. Non mais... Elle a un frigo ce mec parce que c'est that girl, pardon, that woman. Voilà. Elle a fait une vidéo rangement de sa maison. Je vous la mets là, ici, là. Le petit i ici. La grosse promo, tu sais. Je te facturerai. C'est beau, hein. Je suis pas jalouse du tout. Regardez, là c'est le salon et on va suivre. Attends, j'enlève mes chaussures, non? Ok, suivons Alaya. C'est Vas-y. parti. Allez, on va à l'étage. Filme pas, s'il te plaît, c'est vraiment le bordel. T'inquiète, filme pas. J'ai honte. Non, mais filme pas, t'inquiète. Non, mais regardez ce film. Je vous mets le bouti d'enfer. Ça va. Oh là là, toujours plus, hein. Non, mais ça va, Alaya. Franchement, c'est pas ça le bordel, hein. Mais regardez cette salle de bain, waouh. Tu veux quoi? Ah oui, je suis là pour lui emprunter un bas parce que là, j'ai un top de soirée et un bas, on dirait que je vais au lycée. Je vous mets là, les gars. Je vous mets... Oh putain, ne tombez pas. Si. Ah, voilà. Prends ta cour, que je n'ai jamais mis d'ailleurs. Ah ouais? J'étais en mode jupe ou pantalon là. Bah en fait, peu importe, moi je m'en fous. Hein. Comme ça aussi un peu.
Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça peut être simple? Je sais pas, t'en penses quoi? Relooké par Alaya. Bon, au final, j'ai juste mis son... Non mais Je voulais être plus chic, mais en fait, finalement, j'ai juste mis un gros jean. Hein. Allez. Allez, le petit cul sec avant de partir. 1, 2... Ah ben, sympa. Update. C'est le matin et je suis chez Alaya. Elle est en train de me faire un petit café. Regardez là. Les gars, je me suis réveillée à 10h30. 10h30. Pamela, c'était cool, hein, juste... Ouais, non, c'était cool. C'est quoi là? Tu l'aimes très chaud, tu l'aimes moyen chaud, Je pose la caméra, je regarde même pas les lignes. Cheers à vous. T'es chez une youtubeuse quand? Regardez. Non, je parle à mon vlog, je leur montre juste. Elle a mis ses petits œufs dans un petit panier. Meuf, c'est adorable. Mais qui fait ça? C'est extrêmement mignon. Attendez, je vais faire une simulation de moi dans tous les coins esthétiques de la maison d'Alaya. Ça va. C'est trop plané. Un peu les petites tomates. Ah, genre ranger, faire un bordel simulé, tu sais. Vous savez que quand tu regardes mes vidéos, tu dois te dire, mais c'est un enfer. Ça va au calme en train de couper mes tomates avec un couteau de boucher. Préparé avec amour. De retour à la maison, j'ai changé mes draps, ils sentent bon. Je me suis douchée, j'ai mis de la lotion, je me sens trop bien là. Est-ce que je suis bizarre si je vous dis que ce que j'aime le plus dans les soirées, c'est le lendemain de soirée? Et peut-être aussi parce que je bois pas non plus à me mettre dans le mal. Enfin genre, en vrai je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui, mais je suis pas en mode j'ai envie de vomir et tout. Parce que ça c'est un truc les gars, vous me verrez jamais bourrée en soirée au point de vraiment genre me sentir mal, c'est ma hantise sur terre. Déjà j'ai la phobie de vomir donc ça ne m'arrivera pas. D'ailleurs est-ce que je vous ai même pas fait de débrief de la soirée d'hier? Là je vais me faire un petit masque pour la peau. Je l'avais acheté aux US, ils sont trop forts les Américains pour les packaging. Je veux ressembler à ça. C'est un masque hydratant donc c'est parfait là. Je vais faire une petite après-midi skincare, glow up. D'ailleurs la semaine prochaine je pense je vais prendre plein de rendez-vous parce qu'il faut que je m'épile les sourcils, il faut que je refasse mes ongles, il faut que j'aille chez le coiffeur. Du coup je pense que je vais faire tout en une journée et je vous filmerai ça, genre on fera une petite opération glow up. Du coup ouais hier j'ai pas grand chose à vous débriefer à part qu'on a fait un premier endroit et ensuite on a fini dans un sorte de nightclub caché dans un magasin de vinyle et c'était trop bien. Alors apparemment ce que j'ai compris c'est que c'est en 2 étapes. Tu mets ce truc, c'est un masque qui reste 45 minutes sur la peau donc c'est parfait. Attendez, on va le faire dans le miroir parce que là, ne faites pas attention au bordel derrière s'il vous plaît les gars, je suis en plein déménagement. Attends, ça sort comment ça? Ah mais c'est comme une crème en fait. Ah la texture elle est super chelou. Je vous arrête de suite avec vos idées bizarres là. Oh mon dieu mais c'est hyper agréable en même temps. En même temps j'ai payé ce masque 15 balles. Le masque, donc il a intérêt à être bien. Genre j'ai intérêt à avoir une peau incroyablement hydratée après ça. Parce que là, mais c'est la meilleure idée du monde de faire ça maintenant là. Maintenant je vais mettre la partie la plus cool. Oh mon dieu. Attendez. Je dois rester 45 minutes comme ça. Je suis ravie des 15 € dépensés. C'est exactement à ça que je voulais ressembler. Oh là là, oui. Je vous l'avais déjà dit, mais je l'ai acheté aux US cet été. C'est trop bien. Tu le mets au congèle et après c'est tout frais. Et quand tu le passes sur ta peau, oh c'est le bonheur. Les journées comme ça l'après-soirée, c'est limite je sors juste pour vivre le lendemain de soirée. Genre je le vivrai pas tous les week-ends, t'as vu, mais genre un week-end par mois. Par contre du coup c'était la première fois que je sortais en soirée sans mon mec depuis très longtemps. Parce que du coup, bah, quand on sort ensemble quoi. Et il y a un truc que je trouve trop gênant, c'est quand t'as un mec qui vient te parler en soirée et tu sais déjà, genre tu sais que son envie, il vient pas te parler pour être ton pote, mais en même temps, c'est hyper gênant de remballer la personne et de lui dire ah j'ai un mec alors qu'il vient juste te dire bonjour. Elle t'a pas fait d'avance particulière et t'as pas envie de parler avec la personne, tu vois, et tu sais pas trop comment sortir la situation. J'ai une technique infaillible, la bague. La bague
et tu cales un petit je suis mariée à la première occasion. Genre, ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, bah, je me suis mariée il y a 6 mois, et là, du coup, tu vois, tu cales juste le je suis mariée dans la phrase et le fond d'écran, les gars. Le petit, je sors mon téléphone et je fais bien exprès qu'il puisse voir mon fond d'écran pour qu'il puisse voir que t'as un mec. Et ça marche. C'est quoi vos techniques à vous? Il y a un truc qui ne marche pas du tout, c'est faire genre que t'es en couple avec ta pote. C'est le pire. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est dire ah, c'est ma meuf. C'est encore pire. Par contre, un truc qui est indéniable, c'est que sortir à Bali, c'est tellement safe. Je n'ai jamais, je touche du bois, parce que je n'ai jamais eu un seul problème. Enfin, peut-être il y a genre 4 ans où j'avais fait virer un mec d'une boîte parce qu'il m'avait attrapé le en mode agression, tu vois, genre il m'avait passé la main sous mon short alors que je ne dansais même pas avec lui, genre vraiment le mec est passé, il m'a chopé le et du coup j'avais été voir la sécurité, il l'avait dégagé de la boîte, mais sinon je n'ai jamais eu aucun problème. Je peux rentrer le soir, genre hier je suis rentrée, il était 1h30 du mat, un truc comme ça, ou 2h du mat, aucun problème, le driver hyper safe et tout. Donc j'avoue que ça par contre c'est vrai que c'est un point positif, c'est que les gens ils sont hyper respectueux et il y a pas beaucoup de délinquance. À part peut-être les vols, les pickpockets, quand t'es sur un scooter le soir, de pas tenir ton téléphone à la main parce que sinon on peut te l'arracher, ou ton sac, mais ça après, enfin en vrai c'est un peu partout, enfin faut que tu fasses gaffe à tes affaires quoi. Mais sinon en termes de sécurité, de harcèlement, d'agression verbale ou physique ou quoi, j'avoue que franchement à Bali c'est quand même très très safe. Donc si vous venez en vacances en tant que meuf avec vos copines et tout, je dirais que y a pas grand chose à craindre. C'est vrai que c'est cool ça et c'est vrai que ça va me manquer. Parce que même quand on est sorti avec Louis à New York, je sais pas si je vous l'ai raconté ou pas, mais on s'est fait agresser les gars. Je vous ai dit qu'on s'était fait agresser à New York. On est sorti pour un anniversaire d'un pote à Louis. On va à la soirée et tout, mais je crois que je vous l'ai raconté. Je suis désolée si je vous l'ai raconté, mais je vous le re-raconte. Et vers, pareil, 2h du matin, on décide de rentrer à l'hôtel. Et on décide de rentrer à pied parce qu'on était en mode à 30 minutes à pied, tu vois. Et en vrai, on se croyait trop dans un film. On était tous les deux en amoureux dans New York, on marchait et tout, bref. Et on voit un McDo sur la route et on se dit, vas-y, on va s'arrêter au McDo parce qu'on avait faim. On rentre dans le McDo et là, donc, je commence à taper ce que je veux sur la borne. Et il y a un mec complètement éclaté, genre sous drogue, pas en mode il avait fumé, je pense qu'il était sous crack ou un truc vraiment genre. Ses yeux, ses limites, ils sortaient de son crâne, il était vraiment genre pas bien, tu vois, et ça me fait de la peine parce qu'en plus il devait avoir peut-être 21, 22 ans, enfin il était hyper jeune. Et bref, le truc c'est qu'il vient vers nous et qu'il commence à un peu genre nous parler sur un ton agressif et nous dire genre ouais j'ai faim et tout, achetez-moi à manger en anglais. Et Louis et moi dans ces cas-là, quand on se sent pas forcément hyper safe, on fait genre qu'on parle pas anglais. Genre c'est notre truc à nous, tu vois, quand on n'a pas envie d'interagir avec la personne, on fait genre qu'on parle pas anglais. Donc là on se met à parler dans un autre langage, genre je sais plus, on parlait indonésien ou je lui parlais en français, enfin bref, je sais pas. Évidemment il a capté direct, enfin genre il l'a capté, il a dit, il a commencé à crier dans le McDo, ouais ils font genre qu'ils parlent pas anglais, ils me jugent. Et donc moi sur le coup je lui dis bon ok vas-y, tu sais quoi, commande à manger. Et là le mec s'approche de la borne, c'est pas, il commence à prendre genre 2 menus maxi best-of, des nuggets, 2 burgers, genre vraiment une commande familiale, le truc genre il se met pour $40 de McDo. Et en vrai de vrai, je vous jure que si la personne avait été gentille, s'il avait pas été agressif comme ça en mode à nous forcer à lui acheter un truc, je lui aurais acheté. C'est ça le pire, c'est que vraiment j'aurais fait l'action de lui payer à manger et même s'il avait pris $40 de McDo, je l'aurais fait. Mais là en fait c'était juste le truc de nous forcer et d'en plus exagérer et prendre autant de bouffe que du coup genre j'ai eu le réflexe de mettre ma main sur l'écran pour pas qu'il continue à ajouter des trucs au panier, tu vois. Et c'est pas là, il commence à dire pourquoi tu me touches? Et il a commencé à être un peu genre agité physiquement, enfin il a commencé à me dire genre mais me touche pas, tu veux quoi toi? Enfin genre vraiment à m'agresser verbalement. Et là je me dis mais putain mec, t'es trop bête parce que j'étais à ça de te payer à manger et là t'es en train de m'agresser, enfin ça n'a aucun sens. Donc du coup évidemment Louis qui s'énerve parce qu'il s'est dit vas-y il va quand même pas frapper ma meuf, tu vois. Donc Louis qui s'énerve et qui lui dit tu sais quoi, genre va te faire et on est parti du McDo. À un moment j'ai eu peur parce que Louis s'est vraiment énervé et qu'ils ont commencé à s'insulter et je me suis dit vas-y vite on se casse parce que j'avais vraiment pas envie qu'ils se battent, enfin surtout qu'on est dans New York et qu'on connaît personne et enfin bref c'était pas le moment de se battre, enfin c'est jamais le moment de se battre d'ailleurs, je déteste ça. Bref du coup j'ai dit à Louis vas-y viens on se casse, genre on s'en va, on mange pas, c'est pas grave, on rentre à la maison. Mais ça nous a ruiné notre soirée et c'est là que je me suis dit mais putain enfin en vrai c'est pas safe, enfin genre New York c'est une super ville, c'est génial et j'aimerais bien avoir une expérience là-bas, enfin genre y rester quelques mois quoi, mais c'est quand même pas safe du tout comme ville. Enfin le soir même quand t'es dans des quartiers qui sont assez huppés et assez chers parce qu'on était dans Soho, j'avais pris le quartier exprès parce que je me suis dit vas-y ce sera safe quoi, mais même là-bas c'était pas safe quoi. Donc voilà, et ça c'est un truc qui n'arriverait jamais, au grand jamais ici. Bref, est-ce qu'on commencerait pas Sex Education saison 4? Si, mon petit reste de smoothie bowl d'hier. C'est parti. Je me rappelle même plus ce qui s'est passé dans la saison 3. J'espère qu'il faut un récap de ce truc.
Mr. DJ, want to turn the music up on me up. Oh, Mr. DJ, want to turn the music up. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de Rihanna, mais genre Day One? Mais quand je vous dis Day One, c'est que j'ai écouté sa première chanson qu'elle a sortie quand elle avait genre 16 ans. En boucle. C'était en 2005 qu'elle a sorti sa première chanson. Donc moi j'avais 7 ans. Et anecdote, j'ai croisé Rihanna dans une boutique et j'ai pris une photo avec elle. Et j'ai même lu un poster dédicacé. C'était à Macy's à New York, j'étais en voyage avec ma famille. Donc ça faisait genre 1 an qu'elle était connue. C'était pas une star mondiale du tout. C'est-à-dire que ma famille aux États-Unis, quand je parlais de Rihanna, ils savaient même pas qui c'était. Allô, Rihanna. Et d'un coup, je vois pas Rihanna dans un rayon du magasin. Je deviens ouf, du coup, je cours. Bon, alors évidemment, après, il y a une émeute qui s'est créée parce que j'étais pas la seule fan de Rihanna, t'as vu. Mais du coup, j'ai pu voir Rihanna. J'ai eu un poster parce qu'en fait, il faisait un événement, enfin, il préparait un événement chez Macy's et tout, bref. C'est quoi votre son préféré de Rihanna? Vous avez forcément un son. Il y a forcément un son que vous kiffez. Cheers à vous. On est dimanche 1er octobre. Je suis tellement heureuse de laisser septembre derrière moi. Septembre, c'était pas fameux. C'était pas horrible, mais c'était pas ouf. Donc là, octobre, en plus, c'est ma saison préférée. En ce moment, je dors tellement bien. Attendez, ça fait une semaine là. C'est un truc de fou. Genre cette nuit, je vais vous montrer mon score. 8h30, j'ai dormi. 8h30. Putain, c'est un truc de ouf. Là, je vais aller me changer en 2-2. Vraiment, je vais boire mon café, je vais me changer rapidement et on va aller à la plage à Paco. On n'a pas assez de moments fils, maman. Et j'ai l'impression, peut-être que c'est juste une impression, hein, mais que Paco aime plus Louis que moi. Donc on va lui faire une petite piqûre de rappel ce matin et je vais être la meilleure maman du monde et je vais l'emmener pendant 1 heure à la plage et ça va être trop bien. Ok, habillons-nous pour la plage parce que là il commence à se faire tard. Hein. Oh, je traîne depuis ce matin. Est-ce que je vous fais une petite transition magique? 1, 2, 3. Ta-da! Paco, you wanna go to the beach? Oh, you wanna go to the beach? You wanna go? Paco, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hello, remote. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, remote. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Que je me fasse une petite face parce que je dois partir dans 1 heure. J'ai rendez-vous à la poterie pour peindre. Je sais pas si vous avez vu dans les vlogs précédents, mais j'ai été faire de la poterie et en gros mon truc est prêt quoi, il faut que je le peigne. Donc du coup on va aller faire de la peinture cet après-midi avec une copine, ça va être trop cool. En ce moment je sociabilise de ouf et ça me fait tellement du bien. Enfin je sociabilise de ouf. Je vois quelqu'un tous les 2 jours quoi. Mais juste de sortir de chez moi, de faire des choses et tout. En fait presque je m'énerve parce que vu que là je sais qu'il me reste pas beaucoup de temps, profite à fond, je fais un maximum de choses. Et du coup je kiffe ma vie de ouf. Enfin tu sais c'est pas que ça me fait regretter de déménager, mais juste je me dis putain j'aurais dû faire ça en fait tout le temps que j'étais là. En fait c'est toujours comme ça, quand on a un temps limité on profite toujours plus. Tu sais c'est comme quand t'es en vacances et t'es en mode ouh j'ai 2 semaines ici, il faut que je profite à fond. Sauf que quand tu vis là c'est différent. Genre tu rentres dans une petite routine, tu t'encroutes chez toi et tout et bref. Et du coup après la poterie on va aller dans un cordonnier, je sais pas si on appelle ça comme ça, les messieurs et les madames qui font des sacs et des chaussures. Je vais me faire personnaliser un sac sur mesure parce que ça fait 4 ans que je suis en Asie, 4 ans que je suis à Bali. Ici c'est vraiment l'endroit parfait si tu veux te faire des bijoux personnalisés, des chaussures, genre ça coûte vraiment pas cher franchement. Genre je sais que là pour un sac personnalisé je vais m'en sortir pour peut-être 100 balles, 120 balles en sachant que c'est genre un sac de super bonne qualité, fait exactement comme t'as envie de le faire et tout. Enfin en France si tu veux faire personnaliser un sac ça coûte très cher et en même temps attention ça les vaut enfin je veux dire c'est un art et tout de savoir faire un sac, c'est pas un truc qui est donné à tout le monde quoi. Je vais peut-être en faire 2 parce
parce qu'il m'en faut un. En fait, j'ai jamais eu de sac où je peux mettre mon ordinateur dedans et j'aime trop ce genre de sac. Tout est trop orange pour ma peau parce que je suis vraiment blanche comme un cul. Mais en ce moment, j'utilise un pinceau pour mettre mon fond de teint. Enfin, moi, je mets pas de fond de teint, je mets le sérum teinté de chez Typologie. C'est genre un sérum qui hydrate et qui couvre en même temps. Et là, du coup, c'est trop bien parce qu'on voit pas que t'as du fond de teint. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Typologie. Et j'ai ni de lien ni de code promo, je suis désolée. Mais du coup, ouais, je mets ça en ce moment quand j'ai vraiment envie de me maquiller, de me sentir fraîche. Il faut que j'arrête de vous parler parce que sinon je vais être en retard. Il est déjà... Putain, il va être 14h les gars, je dois partir dans une demi-heure. Tada! On est prêt pour faire de l'aventure. Du coup voilà, mon petit make-up hyper naturel, mais je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Enfin, on dirait pas, quand tu te rapproches vraiment de près, on dirait que c'est ma peau. Enfin, on dirait pas que j'ai un truc sur la peau quoi. Ah oui, je porte les petits bijoux que ma maman m'a fait. À chaque fois que vous me voyez avec des colliers colorés et tout, c'est ma maman qui les fait. Elle me manque trop. Allons faire de la poterie, enfin de la peinture sur de la poterie. Regardez comme c'est beau. C'est pour mettre les dentiers, les brosses à dents. Ah ça y est, ok. Allez, let's go. Let's do it. And I just like dip it. Wait, I'm gonna try not to. And you can. Ma direction créative artistique, dedans c'est jaune, l'extérieur c'est baby blue. Oh non, I hate myself. Trop cute. On va faire un truc, on va faire un truc, je te le dis. C'est beau. Vous voulez voir le mug de Léonie? Regardez, wow, tous les petits cœurs. Trop mignon. Très contente. Léonie dans mon endroit préféré. Koyo. Hello. Moi je sais déjà ce que je veux. Ils ont plusieurs goûts et moi je prends toujours le vegan là. Il est incroyable. Je vais me faire ça. Lequel? Oh là là. J'ai une très grave addiction les gars, depuis qu'ils ont ouvert, je suis déjà venue genre 4 fois en une semaine. Non, 10 jours, voilà. Pas trop bon, regardez tout ce que j'ai mis dedans, là. Ça me rend heureuse. Bon, et finalement trop cool, mais le cordonnier est venu à domicile. Du coup, on a pu tout faire de la maison. J'ai commandé 2 sacs, j'ai trop hâte de les avoir et j'ai payé le tout 150 € pour les 2 sacs. J'étais choquée, on a pu tout choisir, les dessiner avec le mec et tout. Je suis trop contente, trop contente. Et oh vous, je vous ai presque oublié. Je suis en train de cuisiner mes meilleurs raviolis. Et regardez qui est de retour. Regardez qui est de retour plus tôt que prévu. Ah, gross. Not in front of everyone. Uh-oh. Je suis contente en vrai qu'ils soient là, j'avoue. Cuisiner des petites mushroom raviolis. On va les faire avec du pesto. Ça va être chef kiss. J'ai trop hâte d'avoir les sacs. On les a commandés. En vrai, c'est trop thérapeutique de cuisiner. I know you love me, I know you care. Just shout whenever. You are my love, you are my heart, and we will never ever be apart. Vous êtes cuites. Ravioli. It's okay. It's okay, it's okay. Yum, c'est tellement moyen. Ok, je vais regarder une petite vidéo YouTube.